La première guerre de Toronto, c'est un peu un amalgame de différentes idées que j'avais qui traînaient dans les tiroirs de ma tête. Je voulais raconter cette époque de la grippe espagnole au Canada, qui est méconnue et qui est quand même un sujet fascinant. En même temps, il y avait cette histoire de boxeur à Toronto que je connaissais. Et puis, toute cette époque-là de la Première Guerre mondiale à Toronto, puis comment ça a affecté le Canada, ça aussi. Donc, ces trois tendances, finalement, se sont rejointes dans cette histoire-là. Le moment était propice. Le goût de l'écriture et la lecture est venu, un peu parce que ma mère voulait faire le ménage. Puis quand elle voulait faire le ménage, elle voulait débarrasser la maison, donc elle nous envoyait à la bibliothèque municipale. C'est un peu comme ça que j'ai pris l'habitude de la fréquenter, de découvrir plein de livres. Et puis en découvrant les histoires qui me passionnaient, j'ai découvert que moi aussi, je voulais les raconter. Et en particulier, pour la littérature jeunesse, les livres que je trouvais à la bibliothèque il n'y en a pas beaucoup en français d'abord, et puis ceux qui étaient là venaient de l'Europe. Alors, ça m'a poussé un peu à vouloir écrire des histoires de chez nous, finalement. Le conseil le plus important, c'est d'écrire d'abord pour sa satisfaction personnelle. La publication n'est jamais garantie, on n'est jamais sûr que ça aboutisse, que d'autres vont le lire, mais si on peut retirer la satisfaction soi-même de son travail, là au moins on est motivé pour le faire.